Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler vocabulaire. C'est vrai que vous avez sûrement remarqué que pendant cette période bizarre, coronavirienne, ceux qui nous gouvernent ont parfois un vocabulaire un peu qui trahit la façon dont ils voudraient nous gouverner, et puis aussi des fois la société qu'ils voudraient. Alors, je vais donner des exemples. Par exemple, au début, l'expression a été employée de distance sociale. Vous devez maintenir une distance sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une distance sociale? Mais pour moi, une distance sociale, c'est l'éloignement à respecter entre les gens d'une classe avec celle d'une autre. Cela signifie qu'il ne faut pas mélanger les nantis et avec les autres. Finalement, on pourrait dire que c'est un vocabulaire de lutte des classes. Moi, je suis riche, toi qui n'as pas les moyens, tu dois donc ne pas être socialement proche de moi. Tu ne dois pas te mêler à mon groupe, ni polluer mon environnement. Alors moi, je me dis qu'il y aurait une expression plus simple, et qui dirait mieux les choses, c'est une distance physique peut-être, tout simplement. Pourquoi pas? Alors, il y a une autre expression aussi que j'ai relevée, et c'est, je pense, la préférée de notre président, parce qu'il la répète dès qu'il a la parole, c'est-à-dire chaque jour. Il nous dit tout le temps, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous répéter ça tous les jours, c'est d'abord vouloir nous faire peur, et ensuite c'est le signe d'une langue française qui est bien pauvre pour transmettre un message. Je crois que les hommes, les femmes, les enfants qui meurent sous des bombes doivent nous envier finalement. Ils doivent se dire qu'à tout prendre, ils préféreraient notre guerre à la leur. Et l'ennemi, de quel pays est-il? Et nous, qui serions les militaires, nous sommes tellement courageux que nous nous enfermons chez nous, dans nos maisons. Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous nous protégeons tout simplement d'un virus inconnu. Et celles et ceux qui nous soignent ne sont pas des guerrières ou des guerriers, mais des femmes, des hommes qui nous soignent. Et un grand merci à elles et à eux qui connaissent, qui contrairement justement au temps de guerre, sont bien mal protégés. C'est vrai que les guerres, on en a eu suffisamment comme ça. Alors, est-ce la guerre? Sommes-nous en guerre? Eh bien non, nous sommes tout simplement, si je peux dire, en pandémie. Alors dans le vocabulaire aussi de ce moment, on entend souvent le mot barrière. Pourtant, nous ne sommes pas, je pense, des animaux. Nous ne sommes pas des bêtes. Parce que peut-être nous sommes des animaux, mais pas des bêtes. Cependant, il y a d'autres barrières. Il y en a des barrières qui existent malheureusement. J'en parlais l'autre jour à une autre chronique de ces femmes de ménage là, qui travaillent chez les particuliers, mais il y a aussi, par exemple, ces personnes handicapées, on met des barrières pour pas non plus qu'ils infestent les autres. Et donc, par exemple, le CCAS n'a pas le droit d'envoyer les femmes de ménage chez les personnes handicapées en ce moment. Il y a des barrières qui existent, c'est vrai, finalement. Mais enfin, n'employons pas quand même n'importe quel mot quand on parle. Réfléchissons. Réfléchissez, messieurs les politiciens. Vous avez usé du mot guerre. Eh bien, des Français vous ont écouté. Ils sont partis dans le sud comme au temps des vraies guerres précédentes. Ils se croyaient revenus en 1940, ils ont fui vers le sud, vers l'ouest. Voilà. Alors, attention aux mots qu'on emploie. Au revoir et à bientôt. Merci.